gueule. Pas par orgueil, mais parce qu'on savait que les principes, dire à quelqu'un, ça ne rend pas. L'obéissance radicale à la parole de Dieu. Tout ce qu'on m'a dit ici, ça ne sert à rien. Je suis désolé, mais je suis le genre de personne, je peux m'arrêter devant n'importe quel PDG de multinationale et puis lui dire, mon gars, si ton argent, si ta prospérité ne sert pas à bénir les autres et à faire avancer le royaume des cieux, à promouvoir le royaume des cieux, elle ne sert à rien. Ça, je l'ai dit à des gens. PDG ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est ça qui nous tue. Et qui fait que nous-mêmes, les chrétiens, on est souvent derniers où il ne faut pas être dernier. Amen. Amen. L'obéissance radicale à la parole de Dieu. Quand les deux membres de mon ministère en question avaient eu ce prix-là, et puis l'un d'entre eux rendait le témoignage, mon frère Pascal disait, il dit, attendez, je vous dis la vérité, parce que souvent on aime bien les témoignages. Mais la réalité, c'est que le frère qui est là, c'est un donneur. Il donne sauvagement. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui dit, non, moi, je crois en la parole de Dieu. Ok, qui croit en la parole de Dieu par rapport à la postérité? D'accord, nous tous. Mais quand tu étais étudiant, tes 1000 francs, tu faisais quoi avec ça? Tes 10 000, tu faisais quoi avec ça? Maintenant, ce que tu as là, tu fais quoi avec ça? Nous avons donné la preuve à Dieu qu'on n'est pas attaché à une bourse scolaire. On n'avait que ça. On n'avait rien d'autre. Je dis souvent aux gens qui disent, hey, s'il y a 10 millions, Dieu, je vais faire des grandes choses pour toi. Je dis, Dieu t'a déjà testé. Ce n'est pas ton enfant. Il t'a testé. Tu as déjà eu 1000 francs. Tu as déjà eu 10 000. Il t'a déjà testé. Amen. Il y a un gars, c'était comme ça. Il allait dire à son père spirituel, papa, si moi là, je suis prospère, je vais faire des choses puissantes pour le ministère. Donc le Dieu m'a regardé, ça va, il le regarde. Il dit, prie pour moi. Si je suis prospère, je vais faire de grandes choses. Dis à quelqu'un, obéissance radicale. Obéissance radicale. Donc le Dieu dit, Seigneur, ton fils dit, on dirait, il savait, ton fils dit, si tu le bénis, il va faire de grandes choses pour toi. Bénis-le. Un monsieur l'a appelé, ça n'a même pas duré, même semaine. Le monsieur avait 13 maisons à vendre. Et il dit à ce jeune homme-là, je te donne les 13 maisons, donne-moi ce que tu veux. Et donne-moi ce que tu veux, et puis toi-même tu vas le revendre. On dirait on a fait un médicament sur le monsieur. Tiens, qu'est-ce que c'est pas médicament, c'est la faveur de Dieu. Quand il était tellement paniqué, il court aller donner la bonne nouvelle à son père spirituel pour dire ça marche. Dis à quelqu'un, oui, ça marche. Mais le problème, c'est dans l'obéissance radicale. Parce que son père spirituel le taquinait, il dit, j'espère que j'aurai une maison. Il a il a gâté. Dis après, il a tout gâté. Le gars est offusqué, il est offensé. Il dit, mais comment ça, une maison? Le père spirituel dit, mais je suppose que tu vas faire ta dîme quand même. Il dit, ah bon, c'est ce que tu me dis. Il s'est levé, il est sorti. Quand il a appelé le monsieur pour aller donner l'argent, le monsieur dit, tu es malade. Tu as payé 13 maisons à ça, à ce prix-là. Tu es fou. Moi, je t'ai parlé de ça. Médicament, tu as fait sur moi hier, là, ça échoue. Amen. C'est comme ça que les chrétiens enterrent leur faveur. Amen. Amen. On prend la faveur de Dieu, là. C'est-à-dire que la faveur de Dieu, là, ça se comporte. Quand tu donnes, quand tu libères, quand tu dis que tu crois en la parole de Dieu, fais ce en quoi tu dis que tu crois. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Comme ça, tu vas réaliser que Dieu ne te rembourse pas simplement en argent ou en prospérité ou en quoi, mais d'abord en faveur pour t'ouvrir des portes qui en temps normal ne pourraient pas être faites. Maintenant, lui-même, il a pris ses 2 pieds pour fermer les portes. Par sa bêtise. Amen. Amen. Le monsieur même, son père spirituel en question, il fait partie des 50 personnes les plus influentes au monde, selon les Américains. Il a une cité chrétienne. Un gars comme ça, là, c'est ta petite maison, là, il a fait quoi ça? C'est-à-dire, il n'a même pas vu le futur, il n'a même pas regardé à la vision. Laissez-moi vous dire, personne ici n'est trop grand pour bénir Padre Pio. Amen. Amen. Personne n'est trop grand pour bénir la communauté. Personne n'est trop grand pour sponsoriser l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut que ce soit clair dans la tête des chrétiens.
Dis à quelqu'un obéissance radicale. Obéissance radicale. Le deuxième prérequis, la puissance de la foi par les yeux. Hébreux 11, vous devez méditer sur le passage d'Hébreux 11 et également de Jacques 2, verset 17. La foi sans les yeux me monte. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. On ne peut pas dire je crois en la parole de Dieu sans appliquer ce que cette parole dit. C'est l'action qui valide ta foi. Dis à quelqu'un. Quand tu dis je crois, oh Seigneur, je crois en ta parole concernant la guérison. Moi un jour j'ai montré que je crois en cette parole. Parce que quand j'étais à l'ESCA, à l'Exinset, j'ai fait 1 mois de maladie. Pourtant j'étais déjà fondateur de ministère. Et j'arrive à Abidjan, les gens cherchent la maladie, ils ne voient pas. Un matin, il est sur le levé, je suis allé m'asseoir au Saint-Sacrement. Il dit, mais Seigneur, merci. Si les médecins cherchent et qu'ils ne trouvent pas, c'est parce que tu as pris. Seigneur, merci. Et puis je suis retourné. En 8 ans que j'ai fait en multinationale, j'ai jamais, jusqu'à ce que je démissionne. On ne m'a pas mis sous perfusion quelque part en train de me piquer. Piquer à gauche. Piquer, non. Santé divine. Dis à quelqu'un santé divine. Santé divine. Parce que, même quand j'avais même des examens à passer, et que j'étais malade, j'ai fait tous mes examens malades, BPC haut, bac haut, quoi haut. Mais je me lève, température haut, fièvre haut, pas haut, je me lève et je vais composer. Quand mention sort là, les sorciers même sont découragés. Mais c'est ce que tu fais pour que le gars puisse être offensé, puisse se dire, mais mon Dieu n'est pas puissant. Mais tu fais ça pour que le gars échoue. C'est maintenant même il a point que les gens qui sont bien portants n'ont pas. Ils m'ont laissé. Amen. Oh non, attaque là est parti comme ça. Il n'y a pas eu besoin de position des mains. C'est trop long. Tiens, c'est trop long. Quand tu agis, ça valide ta foi. Tu ne vas même pas avoir besoin qu'un homme de Dieu quitte quelque part. Alléluia. Amen. Troisième point. La puissance de la vision. Sans vision, le peuple fait quoi? Le peuple périt. Tu vas emmener ta nation quelque part. Regardez, aujourd'hui, on vit sur les acquis du feu. Vrai ou faux? Non, attendez. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Moi, j'ai fait le lycée scientifique. Allez voir le lycée scientifique aujourd'hui. Un mois où tous les premiers étaient dégradés. Mais tellement le vieux avait bien bâti la chose, vous allez vous voyez de l'extérieur même, c'est encore impressionnant. Amen. Allez voir l'INP, c'est pareil. Quelqu'un qui vient, qui a une vision, il arrive dans une bourse. Vous êtes deux. Le gars qui est sans vision, il dit je vois des arbres. L'autre regarde. Au lieu de voir des arbres, c'est vrai, il y a des arbres qui sont là physiquement. Mais la vision est la capacité à voir au-delà des yeux physiques. Le gars, il regarde la savane de Yamoussoukro. Il regarde des arbres. Et puis il dit, je vois un hôpital ici. Je vois la plus grande école d'Afrique ici. Je vois tel truc ici. Dis à quelqu'un, vision. Vision. Les gens ont eu la vision. C'est pourquoi ils se sont dit, on ne va pas passer notre temps à marcher. Il faut qu'un jour on puisse quitter ici pour aller aux États-Unis en quelques heures. D'autres les ont pris pour des fous. Amen. La vision n'est pas une fonction des yeux, mais c'est une fonction du cœur. J'ai laissé quelques slides carrément à la fin de la présentation sur la vision pour que chacun d'entre vous puisse vraiment s'imprégner de cela. Moi je me souviens qu'en multinationale j'étais chef de groupe de produits Afrique de l'Ouest francophone à Unilever. Et je me rappelle qu'à un séminaire, on nous a montré une vidéo d'un gars qui était aveugle. Enfin, vous allez dire, on s'en fout, il y a plein d'aveugles. Mais il pilotait des avions de chasse. Et puis c'était son hobby. De toute façon, toi tu fais loisir, ludo, dame. Lui pilote avion de chasse. Et puis il est aveugle. Demande à ton voisin, tu fais quoi avec tes yeux? Amen. Non. On fait quoi avec nos yeux? Il y a un autre gars, joueur professionnel de tennis. C'est-à-dire, on s'en fout de ça. Il y a plein de joueurs de tennis. Frère, il n'a pas de bras. Tu as besoin quoi il fait, il ne sait pas. Alléluia. Donc tu fais quoi avec tes bras? Les gens ont 2 pieds, une tête.
Ils ont toutes leurs capacités. Mais ils ne font rien avec ça. Amen. Oh non, les chrétiens surtout, vraiment, on cartonne dans les entreprises. Vraiment même quoi. Ça dit que les Américains m'ont montré la vidéo pour dire, c'est vous qui avez toute votre capacité là. Vous ne pouvez pas faire mieux. C'est pas la peine. Non, on ne peut pas aller quelque part. La puissance de la vision. Vois au-delà de cette série. Tu ne vois pas ce qui peut être, mais tu ne vois pas ce qui est, mais tu vois ce qui peut être. Ah, comme un oiseau, c'est oiseau seulement qui peut voler. Mon frère, il y a quelque chose qui est plus gros, qui est plus lourd qu'un avion et qu'un oiseau. Et puis ça vole. Parce que quelqu'un a rêvé, quelqu'un a une vision. Il n'a pas regardé à ce qui est, mais à ce qui peut être. C'est pourquoi les chrétiens devraient être des visionnaires. On dit toujours, la vision là, c'est plus grand que le visionnaire. C'est-à-dire que ta vision normalement elle te dépasse. Parce que pour réaliser une grande vision, tu es obligé d'être un homme de foi. Dans la vision, tu vois la fin dès le commencement. C'est pas comme ça que Dieu agit. Ah bon. C'est pas comme ça que Dieu agit. Très bien. Quatrième prérequis. La puissance de l'amour. Matthieu 22, 37. C'est la loi et les prophètes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton... Quand on finit de citer de tout ton quoi et tout ça, tu te rends compte que finalement, c'est toute ta personne, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Tes émotions doivent être impliquées dans l'amour que tu as pour Dieu. Ton énergie, ta force, ta vitalité. C'est pourquoi justement, j'ai vu des gens, pendant que nous, étudiants, on était en train de faire même porte à porte. Eux, ils trouvaient qu'ils étaient trop ingénieurs, quoi. Pour parler de Jésus, pour faire porte à porte. Et je les ai vus quelques années plus tard, pendant que nous on est en multinational et on ne faisait aucun effort pour avoir des promotions. Ces personnes-là étaient en train de lutter, mais vraiment de lutter quoi, comme pas possible. Parce que tu es trop grand. Regarde, c'est pas quelqu'un qui est trop grand, qui se voit trop grand. C'est pas lui que Dieu élève. Dieu élève celui qui le crée. Amen. 1 Corinthiens 2,9. C'est pour les gens que Dieu aime. C'est pour ceux-là qu'il a réservé des choses qu'il n'est pas donné à n'importe qui de voir et d'entendre. Amen. On nous prêche ces versets-là et tout, mais on n'est pas conscient de la place de l'amour dans nos vies. Bon, maintenant, si tu n'aimes pas Dieu, est-ce que c'est ton prochain que tu vas aimer? Regardez, même les plus grandes entreprises, les plus grandes multinationales, je dis toujours aux gens, mais attendez. Vous-même, vous êtes dans des entreprises et puis vous êtes égoïste. Les gens, même leur manière de se comporter en entreprise, mais ils oublient. Souvent même l'histoire de leur fondateur, ils ne la maîtrisent pas. Parce que si tu connais l'histoire des plus grands fondateurs de toutes ces grandes multinationales, tu vas voir qu'ils ont quelque chose en eux qui les amène à valoriser l'homme. Tu ne peux pas ne pas valoriser l'homme. C'est-à-dire, toi, tu vas refuser de donner de la valeur à autrui. Et puis tu vas être milliardaire. Tu vas avoir ce empire. Non, c'est pas possible. Ça va s'écouler. Amen. Ça va s'écouler tout de suite. Tu vas faire tout ton cinéma, mais ça va s'écouler. Il n'y a que l'amour qui peut justifier. Vous allez me dire comment? Mais regardez les entreprises sérieuses. Elles ont un service consommateur. Vrai ou faux? Tu peux te plaindre s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le produit. C'est ça, non? Parfois, on te rembourse. Vrai ou faux? On se soucie de ce que la valeur que tu tires du produit là. Moi je suis marketeur, hein? C'est pas marketing, c'est mon travail. La valeur que tu tires du produit là, on se soucie que cette valeur là soit telle que vraiment tu es content. Tu dis, ah, il y a payé pour 25 mais j'ai l'impression que j'ai retiré pour 50 francs. Et regardez les nations les plus développées, regardez très bien. Les études ont montré qu'elles avaient des points communs. Elles avaient une application consciente et rigoureuse de certains principes. Et ces principes-là, je vais vous dire, c'est tiré de la Bible. Même Harvard, toutes les grandes écoles que vous allez me citer, allez fouiller. Il y a un fondement biblique à la base. C'est vrai? Il y a un fondement biblique à la base. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se jouent les idiots. Ils font comme si, oui, la parole de Dieu n'a pas sa place, mais ils savent très bien. Et c'est nous, on veut blaguer. Ils savent, les blancs la savent. Amen. Ils savent très bien. Toutes ces grandes écoles
ont des fondements bibliques. Il y en a même qui ont été créés par des pasteurs. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut donner l'impression que, voilà, c'est... Non. Notre amour pour Dieu doit être radical. Salomon n'avait pas un autre diplôme si ce n'est pas Salomon aima le Seigneur. En un roi, on dit Salomon aima le Seigneur. C'est tout le diplôme qu'il avait. Alléluia. Non, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi là, je n'étais pas intelligent. En 4e, premier trimestre, j'ai eu 7. Tout le monde a prophétisé que j'allais être renvoyé. Mais mon amour pour Dieu là, a démontré à tous mes gars que l'onction de Joseph existe. Dis à quelqu'un ça existe. Que l'onction de Daniel existe. Dis à quelqu'un ça existe. J'ai dit le trimestre qui a suivi, j'ai eu 14. J'étais parmi les derniers et le trimestre, en 3 mois, Dieu a changé la situation. J'ai été premier. C'est comme ça que après 4e, 3e, je n'ai plus jamais. C'est-à-dire, quand je suis premier, les autres là, 2e là, il y a 2-3 de moyenne entre nous. C'est comme ça que je suis à lycée scientifique. Quelqu'un qui était pratiquement sur le point d'être renvoyé, sur prophétie même des professeurs. Amen. Dis à quelqu'un l'amour de Dieu, ça marche. L'amour de Dieu, ça marche. Ça ne marchait pas nous là. On n'est pas désiré, je suis. Je te dis la vérité. Un diplôme là, ça ne fait rien. Amen. Ça peut aider, mais vraiment, si tu as un diplôme sans l'amour de Dieu, tu as quelqu'un zéro. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas pas aimer ton prochain. C'est pourquoi les gens se cassent la tête en entreprise. En train de se faire des crocs en jambes, de se faire des choses, mais vraiment, soit tu regardes et puis tu ris, quoi. Vraiment, c'est difficile. Hein? Amen. L'esprit de résilience, la capacité à voir l'échec comme temporaire et comme une étape nécessaire au succès. Il y a un monsieur comme Edison. Tout le monde le connaît, non? Invention de l'ampoule électrique. Il a échoué jusqu'à un jour, son assistant dit tout. Ça ne marche pas, il faut laisser. Jack, laisse. Il dit non. Tu dis j'ai échoué 100 fois. Mais je n'ai pas échoué 100 fois. J'ai découvert 100 façons par lesquelles ça ne marche pas. Donc je me suis 100 fois plus rapproché de la solution. Dis à quelqu'un amen. Amen. Comment des gens même qui ne font pas intercession comme nous, ils ont un esprit comme ça. C'est-à-dire ils voient chaque étape d'échec là comme une avancée vers le succès. Nous en médecine nationale on appelait ça positive mindset. J'étais à un entretien un jour avec un DG et puis on prenait un petit là. L'enfant parle. Non, moi mes problèmes. Non, moi vraiment dans l'entreprise j'avais tel problème. Le problème. On dit mais tu ne peux pas parler, tu ne peux pas faire 2 phrases sans sortir le mot problème. Vous savez que dans certaines communautés, dans certaines langues, le mot problème là même n'existe pas. Apparemment les Asiatiques, ils parlent plus en termes d'opportunité que de problème. Voyez un peu. Mais nous dans notre langage c'est problème, difficulté, problème. Un mois donné, le DG là c'est énervé. Il dit on n'a pas besoin de 12 heures ici. Il faut qu'il fait des menteurs. Amen. L'esprit de courage, la capacité à transformer sa peur en une motivation pour l'action et le changement. Nous-mêmes les chrétiens, on est les plus grands peureux. Mais oui. Regardez l'œuvre de Dieu. C'est un travail aussi, non? C'est un vrai travail même. Amen. Mais regardez par exemple l'exemple de Pierre. Pierre, pour faire le travail que Dieu lui avait de faire, au début, il ne pouvait pas faire ce travail-là. Il régnait même son maître. Mais quand l'esprit est arrivé sur lui, le même Pierre, il se tient, il dit le Jésus que vous avez crucifié. Il dit à quelqu'un, dis à quelqu'un audace. Ça s'est passé comme ça dans une nation. Ici en Afrique. Un homme de Dieu. Les gars disent non, il y a match, donc il ne doit pas faire sa croisade. En temps il a réservé, il a fait tous les trucs. C'est son travail, hein? C'est ce que Dieu lui a dit de faire. Il faut qu'il obéisse. Il dit ok. S'il n'y a pas match, s'il n'y a pas croisade, première nuit, 500 000 personnes, des âmes gagnées en désordre. Et on vient, on dit non, il n'y a pas de croisade parce qu'il y a match. Il dit ok, s'il n'y a pas de croisade, il n'y a pas de match aussi. Il va pleuvoir, il y aura tonnerre, il y aura éclair. Mais mon Dieu là, il est plus important que match. Pendant 3 heures, les autorités de son pays l'ont cherché. Ici en Afrique. Amen. Ils lui ont donné un autre stade. Et cette fois-ci, il y a eu 1 million de personnes. Parce qu'il a eu cet esprit de courage pour faire son travail. Amen. Le même gars,
Un jour des mystiques, vous savez, nous quand on était étudiants, les Rosicruciens sont allés faire un congrès mondial, ils sont allés dormir là-bas. Et ils ont créé tous les problèmes de délivrance. On a vu ça. Dans un pays africain, les gars voulaient se réunir comme ça. L'homme de Dieu a dit, je ne veux pas. Tant que moi je vis, les gens sont venus, les mystiques, les sorciers. Et toi tu es qui? Tu as fait quoi? Hein? Même ton Dieu ne peut pas empêcher cette magnifique. Il dit, mais vous avez raison. C'est un petit problème pour mon Dieu. Dieu, qu'est-ce que Dieu va venir faire dans ça? Dieu, reste en haut. Reste en haut. Ton petit est ici, je gère pour toi. Il a interdit la manifestation par son esprit de courage. Amen. L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit d'intimidé ou de peur. Il a interdit et puis ils n'ont pas fait. Maintenant, venez maintenant, puis on va voir. Mais nous ici, en Côte d'Ivoire, on a fait ça. Ils ont fait souffrir les étudiants. Parce qu'on est tous des peureux. Bravo. L'esprit de patience. Une croyance dans le potentiel du changement et la capacité à l'attendre. Ça aussi, ça nous tue. Il y a des gens qui n'ont pas compris que entre la semence et puis la récolte, il y a un temps. Ils font comme un bébé, un enfant qui ne comprend rien, qui allait semer quelque chose à son papa. Le lendemain, il est venu en train de creuser. Papa dit, tu fais quoi? Il dit, non, c'est ce qu'on a mis hier. Il dit, non, c'est pas comme ça devient art. C'est pas comme ça. Quelqu'un un jour avait semé. Il attend, ça ne vient pas. Dieu lui a dit, Dieu, si c'est maïs, tu veux. En un mois et demi, ça peut sortir. Mais si c'est cacao, tu as mis là, tu vas dire à quelqu'un, tu vas attendre. Mais quand ça va sortir, tu seras riche. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque vous demandez à Dieu un arbre fruitier et puis il vous donne quelque chose qui ressemble à un grain de sable, dis à quelqu'un, ne te plains pas. Parce que dans ce petit quelque chose, dans cette semence qui ne ressemble à rien, oh, dis à quelqu'un, se trouve le grand arbre fruitier. Dans la petite semence,